Un petit détour dans les contrées, dans les départements, puisque nous sommes dans le cadre de l'église, dans le diocèse voisin de celui de Brazzaville. Il s'agit bien évidemment du diocèse de Kinkala. Alors nous nous sommes rendus à 115 km de Brazzaville. Nous sommes bel et bien dans la nature et que vous voyez derrière moi, donc c'est Voka. Voka est dans le diocèse de Kinkala. Avec moi dans un entretien pour discuter des questions de communauté, des questions de formation des jeunes filles, mais au niveau de notre église catholique qui est au Congo, nous sommes en compagnie de la sœur Emma Madjengela, responsable de la communauté des sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé de Voka. Avec elle, justement, nous allons discuter un peu de la question de la communauté qui est à Voka, mais aussi de centre de formation sur la coupe-couture qui reçoit les jeunes filles de tout le pays pour la formation, pour une parfaite indépendance. La sœur Emma, bonjour. Bonjour, monsieur. Et bienvenue sur le plateau de la télévision catholique sur YouTube. Merci beaucoup. Alors, vous êtes responsable de la communauté des sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé de Voka. En quelle année est implantée, sinon est arrivée votre communauté dans le diocèse de Kinkala, tout naturellement à Voka? Je parlerai d'abord de l'implantation dans le pays. Les sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé sont venues au Congo depuis 1954. Notre première mission est à Wenze, la paroisse Mama Yelombe. 3 ans après, les sœurs sont arrivées à Voka, donc dans ce diocèse de Kinkala, en 1957. Elles ont pensé qu'à Voka, un lieu reculé, il y avait aussi besoin de la parole de Dieu et du développement. Un développement spirituel, humain et social. Donc c'est dans ce sens, dès l'arrivée, que les sœurs ont commencé par ouvrir une école primaire, Notre-Dame de la Providence. Toujours en 1957. Toujours en 1957. Et un petit centre de soins, comme on dit, des premiers soins, donc tenu par sœur Suzanne. Les premières sœurs, c'est sœur Marisita qui est arrivée ici. C'est elle qui a commencé l'école. Voilà. Alors, vous ouvrez l'école, vous vous implantez en 1957. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est devenu le postulat? C'est pas devenu un postulat, mais la communauté est restée communauté religieuse. Des jeunes filles du village se sont intéressées à la vie religieuse et sont donc parties à Brazzaville pour commencer le postulat et le noviciat. Donc une de nos premières sœurs, les 2 premières je peux dire, sont venues de ce village. Donc je cite sœur Jeanne-Françoise Oumba et sœur Marie-Thérèse, paix à son âme. 2 jeunes filles de ce village ont commencé la vie religieuse dans notre congrégation. La sœur Emma Madjengela, quel est l'état de santé de votre communauté au niveau de Voka? Au niveau de Voka, notre communauté va bien, je peux dire, parce que nous rendons un grand service à la population qui s'y trouve. Donc dans les soins, dans l'éducation et même dans la vie de la femme qui forme ou qui éduque toute une société. Donc c'est dans ce sens que nous avons commencé avec la formation des femmes. Justement, parlant des femmes, moi je parlerai des jeunes filles mères, parce que vous êtes actuellement en stade de jeunes filles mères, mais vous avez commencé en 1957 avec la formation des femmes qui s'y trouvaient à Voka pour une parfaite épanouissement de ces femmes-là. Aujourd'hui, vous avez un centre de formation qui reçoit pas mal des jeunes filles venues, il faut le dire, de tout le pays. Alors, qu'en est-il de cette formation, sinon de ce centre de formation? Et nous avons un centre de formation qui a une capacité de 45 places.
Donc c'est 15 places par année. Mais les jeunes filles sont un peu réticentes. Elles viennent à compte-gouttes. Donc du coup, on a encore beaucoup de places libres. Nous recevons des jeunes filles venant de tout le pays. L'exemple, nous en avons pour Pointe-Noire, Brazzaville, Kindamba et ceux de la localité ici. Et quels sont les critères de sélection pour... Il n'y a pas de critères de sélection. Celles qui ont abandonné l'école, qui veulent apprendre un petit métier, peuvent venir et puis on les accueille. Mais seulement le centre n'est pas connu du grand public aussi. Le centre n'est pas connu du grand public, mais nous sommes connus dans le diocèse. Donc par des moyens, des annonces dans les paroisses, à l'ouverture de l'année pastorale, on donne les informations chez les curés de paroisse. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Et au niveau de Oyo, de Pointe-Noire, vous faites la même chose? Bon, peut-être l'information n'arrive pas là-bas. Il s'avère que quand vous recevez ces jeunes filles mères ou ces jeunes filles tout court, vous les logez ici pendant 2 ans, le temps de la formation. Et comment sont logées ces jeunes filles? Quelles sont les conditions dans lesquelles elles vivent avec vous? Les conditions sont bien réunies. Notre maison faisait déjà internat de filles qui étaient à l'école depuis 1957. Mais avec les événements qu'ont connu le pôle, la maison a été un peu abandonnée. Là, elle a été réhabilitée par Caritas Alsace, notre grand partenaire qui nous aide. Donc du coup, Caritas a mis les moyens pour remettre la maison en état. Donc aujourd'hui, la maison peut accueillir les gens, il y a des lits, il y a tout ce qu'il faut. On avait aussi peut-être un peu l'électricité, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Mais en dehors de la formation, de ce que vous donnez comme formation professionnelle, est-ce que vous avez des cours d'alphabétisation également? On a des cours d'alphabétisation. Nous avons un encadreur, M. Dominique Bunkazi. Il y a un cours sur la vie de la femme donné par l'abbé Béni Nzaba. Le curé de vos... Le vicaire de la paroisse. Le vicaire de la paroisse. Ah oui, c'est lui qui vient expliquer chez les femmes ce que c'est que la vie d'une femme. Mais quand elles viennent avec les enfants, elles restent chez vous pendant 2 ans. Quelle est l'orientation de ces enfants? Est-ce que vous les orientez vers l'école ou encore vous les laissez comme ça, rester avec ces enfants pendant toute la durée de la formation? Comment sont traités ces enfants? Les enfants, celles qui viennent avec les enfants. Celles qui viennent avec les enfants, elles les gardent. Elles les gardent puisque ce sont les enfants qui ont 0 jusqu'à 2 ans à peu près. Il n'y a pas encore eu d'enfants en âge scolaire. Donc, comme on n'a pas d'école maternelle, ces enfants restent avec les mamans. Alors, le centre a des partenaires. Ah oui. Comment vous fonctionnez avec ces partenaires? Donc, le partenaire nous donne à la mesure de sa poche. Nous, on demande, on dit par exemple, on a besoin de 2 matelas. Voilà, celui qui a le souci nous apporte le matelas. On a besoin par exemple pour nourrir les femmes. Celui qui a un sac de riz nous donne. Et c'est ce qui vous permet de vivre. Voilà, nous vivons des dons. Nous vivons des dons. Il n'y a pas une somme allouée à la formation? Non, il n'y a pas une somme allouée. Elle est gratuite? Elle est gratuite. Et pendant 2 ans, vous les prenez en charge, le manger, le s'habiller, il faut dire ça non, comme ça, non. L'accoutrement. Elles s'habillent, elles mangent. Nous, on vient juste en aide quand on peut. Sinon, elles ont à manger, elles apportent à manger. Est-ce qu'elles ont des temps de récréation pour soit repartir vers les familles? Oui, il y a juste 5 jours en semaine pour l'apprentissage. Samedi, dimanche, lundi matin, elles sont libres. Elles ont le temps de retourner chercher à manger et revenir commencer le lundi après-midi. La sœur Emma Madingala, pratiquement la fin de notre entretien,
Si vous avez été demandé de conclure cette émission, que diriez-vous? Je dirais nous sommes dans un coin reculé qui a connu beaucoup d'événements et il y a beaucoup de jeunes filles qui sont restées dans les villages, qui n'ont pas eu la chance d'aller loin dans les études. Mais ces jeunes filles-là ont encore une chance d'apprendre un métier. Donc elles peuvent se diriger vers notre centre pour apprendre quelque chose et pour qu'elles soient des femmes sur lesquelles la société de demain va compter. Une question de curiosité, c'est vrai que c'est la fin. Oui. La fin de la formation sur la coupe et couture est sanctionnée par quoi? Par la remise d'une attestation de fin de formation et un kit pour commencer le travail seul, là où elles vont partir. Après, il n'y a plus de suivi. Il n'y a plus de suivi. Nous, on veut juste l'indépendance et l'autonomie de la femme. La sœur Emma Madiengela, merci. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'est la fin de cet entretien que nous avons tenu avec la sœur Emma Madiengela, la responsable de la communauté des sœurs de la Divine Providence de Voka, à 115 km de Brazzaville. Voka est situé dans le diocèse de Kinkala, diocèse très proche de celui de Brazzaville. Quant à moi, Lilian Chanel, je vous dis grand merci pour l'intérêt que vous accordez à ces émissions, à ces entretiens. Grand merci à Destin Bikuta, l'héros dans l'ombre, derrière la caméra. Et c'est avec lui justement que nous réalisons ces interviews, ces entretiens. Merci également aux partenaires qui nous soutiennent et à tout le monde. Je dis grand merci et on se retrouve à une prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la télévision catholique sur YouTube.